Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Jeanne Bordeaux, linguiste et artiste. Alors, avec vous à chaque fois, bien sûr, on décrypte les mots de l'actu. Mais alors là, ce matin, vous avez choisi de nous parler des verbes. Oui, c'est étonnant, n'est-ce pas? Parce qu'on met tous les mots à la même hauteur, mais le verbe est le roi de cœur de la phrase. Le lion peut aimer la biche, mais le lion peut croquer la biche. Donc on voit bien que le verbe dans la phrase, c'est le mot qui donne le sens. Qui plus est, il aide à conjuguer, donc il est à haute intensité parce qu'il nous permet de nous déplacer dans le temps. Oui, alors vous qui forcément analysez les mots aussi bien dans les journaux que dans notre quotidien, c'était quoi les tendances des verbes des années précédentes avant de parler de ceux d'aujourd'hui alors? On en avait parlé en 23, le verbe fétiche du public avait été sécurisé, ce qui est probablement une réaction à la peur, à l'ultraviolence qui est en croissance, et c'était vraiment un verbe inhabituel. Mais on l'a vu avec les jeux, il fallait tout sécuriser, et la sécurité a été presque à un moment une obsession qui venait tamiser la joie qui commençait de naître. Donc attention, ça devient assez obsessionnel. Les années qui précédaient, on a été davantage relié au développement durable. Il y avait la sobriété, et avec la sobriété, comme mot, on a vu apparaître des verbes comme réparer, réduire. Il fallait aussi réinventer, reconstruire. Réinventer. Voilà, c'était c'est un des verbes chouchous du président, vous avez raison de le faire remarquer. Et le redécouvrir, renouer, revaloriser, repenser, redresser. C'est comme si après les années Covid, il fallait tout revisiter, recommencer et qu'il fallait redécoller. Celui-ci aussi, on l'a beaucoup entendu. Ça semble assez loin quand même cette période-là du Covid. Le temps mieux comment. Oui, c'est clair. Alors, 2024, les verbes, tendances ou pas, Jeanne Bordeaux, qu'est-ce qui se confirme ou pas? Vous allez me dire oui quand je vais vous dire qu'on entend énormément le verbe galérer. Donc ça a été un mot très fréquent. Ça veut dire quoi? La vie est rude et on veut décélérer. Le temps s'accélère si cela est possible. Tout va trop vite et on sent vraiment qu'il y a un essoufflement. Donc on n'est pas étonné d'avoir un préfixe comme le de. On doit diminuer, on doit décélérer et à tout moment, par exemple décarboner, c'est un verbe qui ne cesse de grandir et tant mieux en termes d'importance face au dérèglement climatique. On doit se déconnecter parce qu'on sent qu'on n'a plus d'espace de cerveau disponible. Face à la violence, on doit dédiaboliser, on doit déradicaliser et effectivement, on voit le de cette fois à pousser le R et le re et domine la pollution, le trop-plein d'activité, le mal qui fait peur avec un terrorisme qui peut tuer régulièrement n'importe où dans des gares, sur des trottoirs. Il nous faut réfléchir, il nous faut nous poser, décompresser et défaire. Ouais, c'est ça. Ce deux qui défait, comment vous l'analysez, ce phénomène-là, Jeanne? Un peu comme on vient déjà de le dire, mais on va faire mieux, c'est-à-dire qu'on a des réels souhaits de changement de comportement, c'est sain, et ce privatif, il correspond à une époque qui s'interroge intelligemment sur sa fuite en avant. C'est bien vrai que la vie est mouvement, qu'on doit avancer, mais avancer jusqu'à ne plus pouvoir respirer et être essoufflé, tout est trop dense, aigu, précipité, et toute nuance, même dans le langage, on en parle souvent toutes les deux, semble avoir disparu. Les publics recherchent un équilibre des décisions. On sent bien qu'on va devoir se priver. On réfléchit à être sobre et on commence de réfléchir à nos attitudes, et tant mieux. Ouais. Alors comme vous le dites, les verbes sont rois et signent l'évolution de la langue. Il y a des verbes qui se sont installés là, sans que finalement on s'en aperçoive dans notre quotidien aussi, Jeanne Bordeaux. Merci, parce que c'est une question qu'on pose rarement. Mais effectivement, c'est intéressant pour nos oreilles, parce que si je vous dis mobiliser, vous allez me dire bien sûr, il n'a jamais été autant installé depuis le Covid. On ne veut plus être impliqué, on ne peut pas être touché, on ne peut pas être concerné, on est mobilisé. Et le substantif même, mobilisation, a complètement rythmé nos discours aussi. Il y a gérer qui est beaucoup plus vieux. C'est-à-dire que là, comme on parle d'ingouvernable et de gouverner, le mot gérer est remonté. Mais on gère les affaires de l'État, mais il s'est dilué partout. Donc on gère ses enfants, on gère sa femme, on gère ses affaires courantes. C'est terrible, c'est un mot valise. Les jeunes, t'inquiète, je gère. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on n'agit plus, qu'on ne prend plus en charge, on n'organise pas. Puis c'est comptable. C'est comme si on n'avait pas de recul, vous voyez, et ça renourrit cette sensation qu'on a dans tous ces mots qu'on déshabille toutes les deux, c'est l'urgence du court terme. Voilà, on est sans vision. Alors on n'est plus donc, il y a un dernier
avec lequel je vais me réjouir, Oui. c'est impacté. C'est-à-dire oui. pareil, on n'est plus ému, C'est vrai. remué, concerné, on est impacté. C'est vrai. On n'est plus touché, on est impacté. Il a complètement remplacé le verbe toucher. Bah ça, je peux vous dire, puis même en tant que journaliste, on l'utilise beaucoup, nous, impacté. Hein, Ouais. et c'est vrai qu'il est quelque part, il n'y a pas d'émotion là-dedans, quoi. C'est froid, quoi. Est-ce que, Jeanne, pour terminer, il y a un verbe qui vous a un peu bluffé, qui vous avez trouvé original cette année, alors? Moi, je vais utiliser tout mon espace disponible. Allez-y. Je vais vous dire qu'il y a évidemment une année électorale. On nous a beaucoup dit de Ah bah voter, oui. voter, voter. Et voter et élire ont été là, parce que l'actualité les a poussés. Mais il y a un joli verbe, quand même, j'aime bien, qui est toujours une pointe de douceur, qui est humanisé. Et dans la précarité, la difficulté que connaissent certaines personnes, s'installe ce verbe humaniser, et je trouve que c'est pour le mieux. Oui. Enfin, le meilleur pour la fin, c'est le démacroniser. Alors, on va voir à l'automne comment on va démacroniser ou non. Et là, ce verbe, eh bien, je crois qu'en ce moment, chacun peut lui donner son sens. Ça, c'est plus que sûr. On verra ça. Vous avez un verbe préféré, vous, ou pas, d'ailleurs? Métamorphoser. Ah, c'est joli. Métamorphoser. J'y vois comme un papillon qui va éclore. Et ben voilà, on éclot tous. Vive les papillons. Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux. À bientôt. Madame Langage, à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Et bien sûr, on se retrouve comme d'habitude le week-end prochain. Merci.